Des missiles et des drones, des dizaines de morts chaque jour. La Syrie plonge encore plus dans le chaos. Que se passe-t-il réellement sur le terrain? Ne ratez rien de cette analyse approfondie en vous abonnant et en partageant cette vidéo pour éclairer davantage de personnes sur la situation dramatique. Dans la province de Tama, les combats entre l'armée syrienne et des groupes terroristes se sont intensifiés. Selon des sources locales, l'armée aurait repris le contrôle de plusieurs localités stratégiques, notamment le long de l'autoroute Muhardis-Kalbiya, jusqu'ici dominée par des organisations terroristes proches de la province d'Idlib. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent la violence des affrontements et la progression des troupes syriennes. Pendant ce temps, la marine russe a mené des frappes sur des positions rebelles. Des missiles de croisière calibre ont été lancés depuis des navires de guerre contre des groupes armés pro-turcs dans le Grand Idlib, selon des rapports relayés sur Telegram. Cependant, le ministère russe de la Défense n'a pas encore confirmé ces informations. D'après le capitaine Oleg Ignaziuk, du Centre russe pour la réconciliation des belligérants, les forces aérospatiales russes auraient neutralisé jusqu'à 120 militants par jour ces dernières 48 heures. Les pertes incluraient également 24 véhicules, un char et un dépôt de munitions. Malgré ces efforts, les terroristes semblent maintenir une capacité de résistance importante, notamment grâce à l'utilisation de drones kamikazes et d'autres équipements sophistiqués. Sur le front de Hama, la situation reste tendue. Si les forces syriennes ont infligé de lourdes pertes aux groupes rebelles, des rapports indiquent que ces derniers tentent d'encercler la ville. Leurs avancées au sud pourraient les placer à une distance critique de la base aérienne russe de Khmeimim, augmentant les risques de frappe sur cette installation stratégique. Des observateurs notent cependant une relative stabilisation sur certaines parties du front après plusieurs jours d'intenses affrontements. Mais cette accalmie pourrait être trompeuse, selon les analystes, alors que les deux camps préparent de nouvelles offensives. Depuis le début de la semaine, les forces syriennes, soutenues par l'aviation russe, auraient éliminé plus de 1600 combattants ennemis, dont des mercenaires étrangers. Cette réalité illustre l'ampleur de la crise qui continue de ravager la région, malgré les efforts militaires coordonnés. Les regards sont désormais tournés vers les prochaines étapes de ce conflit. Jusqu'où ces affrontements iront-ils? Les belligérants chercheront-ils une issue diplomatique ou le conflit risque-t-il de s'étendre davantage?